Et salut tout le monde, c'est le drôle de petit geek et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de cuisine. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Du coup, vous allez apprendre dans cette magnifique vidéo de qualité parfaite et qu'on peut pas trouver mieux sur YouTube, eh bien, à faire des des crêpes. Wow. Donc, pour ce faire, première étape déjà, avoir le bon matériel. Donc, un petit récipient. Déjà, le récipient magie, voilà, le récipient est apparu. Ensuite, un fouet, ça peut toujours être utile. Un fouet de cuisine, hein, un fouet de cuisine, hein. Pas un fouet pour fouetter les chevaux pour qu'ils courent plus vite, hein. Un fouet de cuisine. Une louche. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je suppose que c'est dans la recette. Une fourchette, ça peut toujours être utile. Et une cuillère, ça peut encore plus être utile que la fourchette. Donc, là, ici, il y a les magnifiques œufs. On me dit dans mon oreillette inexistante qu'il y a 5 œufs. Donc du coup, ils sont bien évidemment déjà cassés. Ensuite, on a de l'huile, pas d'olive, de la vanille. Alors ça, en fait, c'est deux arômes. Là, donc la vanille et L'eau de fleur d'oranger. l'eau de fleur d'oranger et la vanille. Vous pouvez le remplacer par du rhum, En fait, c'est les arômes, donc à ce que je sache, à peu près ce que vous voulez. Tant que c'est liquide, enfin j'ai l'impression que c'est liquide. J'ai jamais fait de crêpes, c'est un très bon antécédent pour faire une vidéo tuto si on n'a jamais cuisiné le truc. Donc, du coup, on a de la farine, De la farine fluide. donc c'est de la farine qui fait pas de grumeaux. Ensuite, on a de l'oxyde de dihydrogène, plus communément appelé de l'eau. Ensuite, on a du lait et de l'huile, pas d'olive. De colza ou de tournesol. Et le chien participe, comme vous l'entendez. Donc, avec tous ces magnifiques ingrédients que je ne connais même pas comment les appeler, waouh, je suis vraiment très fort en cuisine. Du coup, on va faire la suite, la recette. On commence par la farine. Donc, on commence par la farine. À peu près 500 grammes. On commence par faire un puits au milieu de la farine. Pour voilà. faire un trou, j'imagine. Ensuite, on s'arrête. Après, On prend les œufs que l'on bat avec la fourchette. je pose ça ici. Donc, On bat les œufs avec la fourchette, comme une omelette. je vais te laisser le faire. Je pense que tu le feras mieux que moi. Pour vous dire tellement je suis éclaté au sol en cuisine, je dois me faire accompagner de ma chère mamounette et de mon chien. Voilà, les œufs sont battus. Le fameux C'est chien. plus facile pour incorporer dans la farine. Et donc, on va mettre les œufs dans la farine. Perfect. Et là, on remue. Et on va commencer par rajouter un peu de lait pour délayer le tout. Donc le lait ici présent, le lait, j'allais dire de vache, mais en fait ça pourrait être de brebis, ça pourrait être de n'importe quoi, ça pourrait même être de martien, ça pourrait être d'habitants C'est peut-être un lait végétal, soja, ou bien d'habitants de Proxima du Centaure. par exemple. D'habitants de Proxima du Centaure. Bon, faut encore que le lait ait traversé l'espace, je pense qu'il a eu un peu le temps de tourner. Mais il veut... Le chien veut jouer. Je suis même nul à lancer une baballe. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non. Donc, On incorpore le lait de façon à étirer une pâte et à obtenir une pâte à crêpes
Il ne faut pas que ça soit trop liquide, il ne faut pas que ce soit épais non plus. Ça a l'air très bon. Dit-il alors qu'il n'aime pas la crêpe. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais il va goûter. Bon. Alors, je pense que je vais me faire incendier dans les commentaires pour ne pas aimer les crêpes. Mais je pense surtout que je vais poser le téléphone ici. Voilà, vous voyez la nappe. Parce que le chien veut vraiment jouer. J'arrive toujours pas à lui lancer à baval, mais il revient. Hein. On rajoutera le lait petit à petit de façon à ce que la pâte ne soit pas trop liquide. Si on le rajoute tout d'un coup, on ne peut pas contrôler l'épaisseur de la pâte. Donc petit à petit, comme elle l'a mieux dit que moi. Donc là, pour contrôler, eh bien, on va utiliser la louche. C'est à ça qu'elle sert. Je te la porte. Donc là, elle est un peu épaisse. Donc on ne va plus rajouter de lait. On va couper avec un peu d'eau. Ça rend les crêpes plus légères. Donc on rajoute plutôt de l'eau maintenant. C'est marrant parce que théoriquement, ça rajoute de la masse. Mais au final, ça les rend plus légères. C'est paradoxal. Alors pour ceux qui digèrent mal les crêpes, on peut rajouter du bicarbonate. Une pincée alimentaire évidemment. Et qui va nous permettre de mieux digérer les crêpes. En plus de l'oxyde de dihydrogène, bien évidemment. Alors voilà, là ça paraît, donc elle n'a pas de grumeaux, donc, je ne sais pas si on le voit bien dans la vidéo. Donc on avait une farine fluide. On va rajouter un peu d'eau, ça me paraît un peu épaisse. C'est marrant, cet oxyde de dihydrogène, on l'utilise beaucoup. Hein. Voilà. Donc les farines fluides, il en existe pour justement faire des crêpes exprès. Et elles sont très bien quand on est débutant. Je pose ça. Ne lui lancez pas. Ok, je ne lui lance pas. Donc pour terminer, on rajoute un peu de matière grasse. Moi, je mets de l'huile. C'est un peu plus léger que le beurre. Ici, c'est de l'huile de colza. Il faut que ce soit une huile qui n'ait pas un goût prononcé. Donc, on évite l'huile d'olive ou même l'huile de noix ou de noisette. C'est un peu trop prononcé, bien que je n'ai jamais testé. Donc, on pourrait peut-être essayer un jour. Ensuite, l'eau de fleur d'oranger. Donc, pour les goûts. Alors, comme les crêpes seront mangées par des enfants, on met de l'eau de fleur d'oranger, de la vanille. On peut mettre aussi de l'extrait d'orange. La vanille, c'est ou des écorces, des zestes d'orange. En fait, à peu près ce qu'on veut comme goût. Et pour ceux qui aiment le goût du rhum, eh bien, on rajoute du rhum, bien sûr. Voilà, la pâte est prête. On peut la laisser reposer un tout petit peu. La vanille, c'est le meilleur truc de la glace. C'est la meilleure glace, la glace à la vanille. Donc, voici la pâte à crêpes. Si je ne me trompe pas, elle est prête? Elle est prête. On la laisse reposer, on va dire 5 minutes, 10 maximum. Le temps de tout préparer pour faire les crêpes. Très bien. A few moments later. Tada! Ce tada est beaucoup trop long. Je sens que je vais m'arrêter ou sinon je vais m'évanouir parce que j'aurai plus d'oxygène. Voilà. Donc maintenant que j'ai repris ma respiration, voici les magnifiques crêpes. Vous en trouverez jamais de meilleures sur des tutos YouTube. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Donc, pour l'accompagnement, ben, vous pouvez utiliser de la pâte à tartiner. Hein. Vous pouvez également utiliser... c'est quoi la boîte jaune? C'est quoi la boîte jaune? La boîte jaune, du sucre semoule. Ok, merci. Bon, du coup, vous pouvez utiliser du sucre semoule aussi. Vous pouvez utiliser du miel. Vous pouvez utiliser de la confiture et du sucre. C'est que des exemples, hein. J'imagine que vous
pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Je vous souhaite de très bonnes crêpes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, à liker et partager la vidéo et à la commenter si vous en avez envie. Partagez la vidéo, ça, s'il vous plaît, ça m'aide énormément pour référencer la chaîne. Enfin, faites-le que si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, je ne vais pas venir chez vous et prendre un pistolet et vous dire partagez la vidéo. Mais si vous en avez envie, n'hésitez pas à partager la vidéo, quoi. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou je sais pas quoi qui finit en et. C'était le Lord de Petit Geek. À plus.